Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on voit une super règle de grammaire, ou plutôt 5 règles de grammaire qui s'appellent les 5 basics. C'est moi qui les appelle comme ça. On les appelle comme ça pourquoi? Parce qu'elles sont élémentaires. Elles permettent de gagner du temps, des points, de l'énergie et de la bonne humeur. Et ça tombe bien, c'est des choses dont on a bien besoin en TOEIC. Alors, les règles, vous les voyez ici normalement sur mon écran. Ce que je vous encourage à faire, en fait, c'est d'en prendre un petit screenshot ici. Et ensuite, moi, je vais vous expliquer comment les lire. Et on va développer un petit peu ensemble. La première règle, c'est la plus complexe. Ça tombe bien, on va commencer par là. Comment il faut la lire? En fait, si vous avez le verbe être, ici be, quelle que soit sa forme, si il y a un verbe après, alors soit il est en forme D, soit il est ici en forme ing. Comment ça se traduit pour un TOEIC? En fait, ça se traduit, vous allez par exemple avoir une phrase à trous comme ça. Voilà. Non, oula, surtout pas a member of my family comme Word me propose. I am cooking a meal. Alors, vous avez soit la solution cook, base verbale, soit la solution to cook, infinitif, soit cooked, soit cooking. Et bien ici, grâce à cette super règle, vous savez que les deux premières solutions, il faut les ignorer. Pourquoi? Parce que vous avez le verbe être, c'est pas du ed, c'est pas de l'ing. Badaboum, c'est des solutions qui ne vous concernent pas. Ça pose par contre la question de c'est quoi la différence entre un verbe en ed, c'est quoi la différence entre un verbe en ing pour que vous puissiez choisir. Moi, pour synthétiser, simplifier un peu l'équation, j'aime bien dire qu'un verbe en ed, il se traduit bien par un verbe en est en français, là où un verbe en ing, ce sera moins joli, il se traduit très bien par un ing, un en, excusez-moi, en français. Ça veut dire quoi? Bah ici, vous auriez cuisiné et ici, cuisinant. Encore une fois, j'en ai conscience, c'est pas beau. Ça nous donne quoi comme trad? Je suis cuisiné un repas ou je suis cuisinant un repas. C'est pas beau, mais j'ai espoir qu'on sent que la deuxième version est préférable. Là, ce sera à vous de décider selon les phrases que vous aurez, le contexte que vous aurez. Mais au moins, vous avez divisé la complexité du problème par 2, vous avez gagné un peu de temps, un peu d'énergie, donc vous aurez plus de points plus facilement. On passe à la seconde règle, qui est plus simple, celle-ci, have plus verbe en ed. Comment il faut la lire? Eh bien, en fait, vous devez lire que si vous avez le verbe have et qu'il y a un verbe après, s'il y a un verbe après, alors il est d'office en forme ed. Ça se traduit comment en TOEIC? Ça se traduit par exemple, we have, ou alors we are having, on s'en fiche. Et on en reparlera après. Hop. We have, eh bien, vous avez un QCM ici. On va réutiliser la même phrase. Cook. Ah, on va changer un peu le point de grammaire, tiens d'ailleurs. Cooks, cooked, or cooking. Vous avez ça au TOEIC. Vous retenez la règle have plus un verbe en ed. Ici, cook, il n'est pas en ed, on l'ignore. C'était sa base verbale. Cooks, il a un S, donc il n'est pas basique, il n'est pas dans sa forme la plus basique, on l'ignore. Cooking, ça ne marche pas. Le verbe en ing, il est que après le verbe être. Et ici, vous avez have, donc ça ne marche pas. Il vous reste plus que cooked, et vous savez que vous avez bon. Même chose pour la traduction. Nous avons cuisiné un repas. Le verbe en ed se traduit très bien par un verbe en est. Encore une fois, vous venez de gagner du temps, de l'énergie, des points et de la bonne humeur. Ça tombe bien, on en a besoin. On arrive à la troisième règle. La troisième règle, elle est trop chouette. Elle vous permettra là, encore une fois, de gagner des points en TOEIC. Mais alors, c'est une des règles qui va vous aider également à vous améliorer dans la production, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite. C'est un des points sur lesquels les Français font le plus d'erreurs. Comment faut la lire? Préposition plus verbe en ing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un verbe après une préposition, alors ce verbe, vous ne réfléchissez pas. Même si vous ne comprenez pas le sens de la phrase, vous savez que vous le mettez en ing et grammaticalement, vous aurez bon. Ça pose la question de c'est quoi les prépositions? Eh bien, pour simplifier l'équation, moi j'aime bien dire que les prépositions, c'est avant tout tous les petits mots en deux lettres. Donc in, on, at, off. Ensuite, out, par exemple. Si vous avez in and out, vous avez within and without. Vous avez quoi d'autre? Vous avez upon, onto, into, upon. Tous ces petits mots-là, si vous avez un verbe après, il est en ing. Ça se traduit comment en TOEIC? Vous auriez par exemple une phrase I am interested in bla bla bla. On va réutiliser la même phrase parce qu'on est un peu fainéant. Est-ce que vous mettez la base verbale? Non, c'est pas l'ing. Est-ce que vous mettez l'infinitif? Non. Est-ce que vous mettez
Du cooked, non, bien sûr. Est-ce que vous mettez de l'ing? Oui. Pourquoi? Vous savez même pas, mais vous savez que vous avez bon, et c'est tout ce qui compte pour le TOEIC. Et lorsque vous exprimerez, que ce soit à l'anglais, à l'oral ou à l'écrit, en fait, I am interested in doing something. Without doing this or that, I know I'm right. I'm going to work at cooking that, and so on. Vous aurez toujours tout bon. Bien joué. On va laisser la liste des petites prépositions ici. Règle numéro 4, comment il faut la lire? Modal plus base verbale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un modal et qu'il y a un verbe après, alors ce verbe est toujours en base verbale. Donc 2 choses ici. C'est quoi les modaux? C'est quoi la base verbale? Il faut être très précis. Les modaux, ce sont tous les verbes comme can, could, should, may, must, might, have to, qu'oblige, shall, need to, parfois on dit que c'est un modal, peu importe. Et la base verbale, c'est quoi? On en a parlé un petit peu plus haut, on va développer ici. Je vais vous refaire un exemple. I can. Vous avez cette phrase-là au TOEIC, a meal. Eh bien, en fait, ici, la base verbale, pour les verbes réguliers, c'est très simple. C'est le verbe dans sa forme la plus basique. Et la forme la plus basique, pour simplifier encore plus l'équation, eh bien, c'est la forme la plus courte. Avec un S ici à la fin, vous savez qu'en fait, c'est pour la troisième personne du singulier. He, she or it au présent simple. Donc ici, ça ne marche pas parce qu'il y a le modal, donc on oublie les temps. Cooked, c'est pas de la base verbale. Le verbe, on a rajouté quelque chose à la fin ici, le ED, donc il est plus basique. Cooking, même chose qu'avec le ED, ça ne marche pas. Donc ici, vous prenez cook, bien entendu. Donc, ici, c'est super luxueux pour vous. Il faut avoir une petite connaissance des verbes irréguliers, mais quand bien même vous ne comprendriez pas le verbe auquel vous avez affaire, si c'est un régulier, vous prenez le verbe le plus court de la liste et vous savez que vous aurez bon. Merveilleux, vous venez encore de gagner des points, du temps, de l'énergie et de la bonne humeur. C'est fantastique. J'aurais pas dû effacer la liste des modos, excusez-moi. Enfin, la dernière règle, la 5e, la plus complexe pour moi à expliquer. En fait, celle-ci, il faut la lire à l'envers. Donc, il faut commencer par le by. C'est-à-dire que si vous aviez un QCM qui porte sur un verbe qui est avant le by, vous ne réfléchissez pas. Un verbe avant la préposition by, il est toujours en forme D. Et ça, en fait, c'est juste la forme passive en anglais résumée sous la forme d'une équation. Je vous explique. La phrase classique qu'on utilise pour illustrer la forme passive, c'est quoi? C'est the mouse is eaten by the cat. Eaten, ici, vous le savez, c'est la forme en ED du verbe irrégulier to eat, mais si vous vouliez utiliser un régulier, the mouse is cooked by the cat. Et voilà. Et pourquoi? Pour plein de raisons qui vont être corrélées avec les petits moyens mémotechniques que je vous ai dit au début de la vidéo. En fait, ici, comment vous allez la traduire? On va prendre ce verbe-là. La souris est préparée par le chat. Donc en fait, le verbe en ED ici se traduit par un est en français. Et du coup, ici, le verbe être amène à un petit complément à la fin, by the cat. Donc ici, avec ces 5 règles-là, normalement, vous venez de gagner du temps, de l'énergie, des points, de la bonne humeur. C'est absolument fantastique. Grâce à ça, vous aurez votre diplôme. Dernière chose, 2 petites questions. Vous le voyez ici dans le dernier exemple, comme quoi les choses sont bien faites. Les règles, vous pouvez les additionner les unes aux autres. Par exemple, ici, vous avez la première règle, vous avez le verbe être, et derrière, vous avez encore un verbe que vous avez choisi ici de mettre en ED. Pourquoi vous avez choisi de le mettre en ED? Parce que là, vous avez la 5e règle dans la même phrase qui vous impose que, avant le by, si vous avez un verbe, vous le mettez en ED. Donc ces règles-là, elles peuvent s'additionner les unes aux autres. Elles peuvent vous aider également à comprendre comment elles fonctionnent. Donc c'est merveilleux, vous allez encore plus gagner en temps et en efficacité. Dernière question, je ne l'ai pas explicité parce que c'est vrai pour toutes, sauf la 4 et la 3 évidemment, mais be, have ou avec le by, peu importe le temps que vous allez utiliser. Ici, vous pourriez dire was eaten, will be cooked, ça ne change rien. Vous voyez que la finalité est toujours la même. Donc les verbes be and have, ils peuvent être au passé, au présent, au futur, en forme ing, en forme simple, tout ce que vous voulez. Ça ne change rien à la finalité. On répète. Après le verbe être, si vous avez un verbe, il est en ED ou en ing.
après le verbe have. Si vous avez un verbe, il est en ed. Avant la préposition by. Si vous avez un verbe, alors il sera en ed. Voilà, on a tout résumé. Je vous encourage à prendre un petit screenshot de tout ça pour pouvoir mieux mémoriser les règles. Maintenant, comment les apprendre? Deux façons. Soit vous faites les exos que je vous enverrai, soit en fait, dès lors que vous allez lire des textes en anglais, pour vous entraîner notamment au TOEIC ou à la rédaction, moi je vous encourage à essayer de détecter ces règles-là. Et en fait, vous allez constater qu'elles sont toujours vraies. Je vous mets même au défi d'essayer de trouver une exception à ces règles-là. Vous n'en trouverez pas, mais au moins en cherchant, vous allez vous entraîner à détecter ces règles-là. Si vous êtes plus rapide pour les détecter, vous serez encore plus efficace au TOEIC. Vous aurez 990 minimum, vous aurez votre diplôme et ce sera merveilleux. Voilà, bon courage à vous et merci à vous.